Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant ma collection de steelbook. Donc que ce soit en DVD, en Blu-ray ou en 4K, j'ai une petite collection de steelbook, pas énorme, mais donc j'ai bien décidé de vous la présenter aujourd'hui. À mon avis, il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos consacrées à cette collection-là. Dans le lot, j'ai 2 DVD steelbook et tout le reste ce sont des Blu-ray ou bien des 4K. Nous allons tout de suite commencer par le premier d'entre eux, donc on va d'abord faire les DVD. Le premier, eh bien, il s'agit de Wanted avec Angelina Jolie. Donc on voit, hein, c'est un steelbook quand même assez travaillé sur la face avant, puisque vous avez donc des impacts de balles ici. Mais à l'arrière, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler un steelbook un peu fainéant, dans le sens où ils ont repris ce que l'on trouve à l'arrière d'un amarré classique. Donc la description du film, qu'est-ce qu'on va trouver dans les bonus, etc., etc. Même chose à l'intérieur. Bah, voilà, il n'y a rien du tout, hein. C'est blanc, enfin gris quoi. Vous avez ici donc le DVD du film et le DVD bonus. Donc, de temps en temps, je vais utiliser le terme de steelbook fainéant, on va dire ça comme ça. Pour le reste, Wanted, voilà, c'est un bon film, assez original, hein. C'est tiré, il me semble, d'un comic book ou d'un roman, je ne sais plus vraiment, où les gens donc ont la capacité, donc notamment, de contrôler les balles de leur pistolet. Le suivant, eh bien, c'est encore un DVD, donc le dernier. Il s'agit de Battle Royale, donc le film japonais. Battle Royale en Director's Cut, édition spéciale Mad Asia, hein, avec le logo ici qui est vraiment incrusté dedans. Battle Royale, BR, Survival Program, mais à l'arrière, de nouveau, hein, c'est un steelbook fainéant, puisqu'ils ont repris des statistiques que l'on retrouve à l'arrière de films que vous trouvez en version amarrée, quoi. C'est ce que je vous dis, hein, à l'intérieur, il n'y a rien, vous avez juste les 2 disques, et c'est tout. Pour Battle Royale, il va y avoir une édition spéciale qui va sortir en 4K avec le Blu-ray. Seul problème, c'est qu'il y a Battle Royale 2 dedans qui n'est vraiment pas à la hauteur du premier. Mais bon, ça peut être intéressant parce que sur ce DVD-ci, l'image commence à se faire un petit peu ressentir. C'est plus aussi net que lorsque c'est sorti la première fois en DVD. Sincèrement, ça commence à piquer un petit peu les yeux, donc un remaster serait plutôt bienvenu. Ensuite, Blanche-Neige et le Chasseur. Donc ici, nous entrons dans la partie Blu-ray. Donc maintenant, il n'y aura plus que ça, que des Blu-ray. Je l'ai déjà ouvert, hein, c'est juste que j'aime bien garder la carte derrière. On va le regarder. Ça, c'est vraiment un film que j'aime bien. Avec la face avant, hein, Charlize Theron. Ici, toute une armée, le drapeau rouge. À l'arrière, l'arbre avec la pomme rouge qui ressort bien. Et à l'intérieur, donc vous avez plein de petites choses. Et on peut découvrir en effet un très joli artwork dans le boîtier steelbook. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc Blanche-Neige et un fameux monstre qu'elle rencontre en forêt. Ce film-là, franchement, je l'aime beaucoup, hein. C'est une très très chouette adaptation de Blanche-Neige. Ceux qui n'ont pas vu, allez-y, ne vous arrêtez pas à l'actrice. Beaucoup ont fait ça. Beaucoup se sont arrêtés au fait que ce soit Kristen Stewart qui joue dedans. Mais sincèrement, le film est très très bien. Il y a eu une suite, hein, Blanche-Neige et le Chasseur. Deuxième partie, donc, où ça se passe avec une reine de glace. Mais voilà, ici donc beau steelbook, bon film. Le film suivant, il s'agit donc de Joker avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. C'est l'édition Fnac ici. Je la trouvais plus jolie que l'édition Amazon. L'édition Amazon, vous aviez Joker avec une voiture en feu. Franchement, ça ne me disait pas grand-chose. Bon, à l'intérieur, c'est quand il se maquille. Je ne vais pas ouvrir parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a donc le 4K et en dessous, vous avez la bande originale. J'ai pas envie trop d'abîmer ça devant vous. Et voilà, en plus de ça, donc, il y avait la musique du film à l'intérieur, donc c'était plutôt tout bénef. J'aime beaucoup l'image, hein. Le vert ici, le Joker, c'est quand il a tué pour la première fois dans la station de métro. Et à l'arrière, quand il s'apprête à rentrer sur scène dans le show de Robert De Niro. Ensuite, nous avons Peppermint avec Jennifer Garner. Donc face avant vraiment très sympathique, la couleur rosée elle est très très bien, c'est très brillant.
à l'arrière, une image géniale, hein, c'est celle qu'on trouvait sur les abribus, notamment pour promouvoir le film, avec Jennifer Garner. Et ici des ailes autour d'elle, quelque peu ensanglantées, mais surtout ce sont donc des balles de pistolet, vraiment bien fait. À l'intérieur, donc la petite carte, moi je garde toujours. Et vous avez alors donc, encore une fois, la représentation Jennifer Garner, des ailes avec des balles de pistolet. Le film, il est franchement bien, hein. Bon, c'est un revenge movie, mais franchement, il est bien. Moi, je trouve, il m'a fait penser, je sais pas vous, mais ceux qui l'ont vu en tout cas, il m'a fait penser à Death Sentence avec Kevin Bacon. C'est à peu près le même genre, hein, quand on voit le résumé, c'est à peu près le même genre de film. Franchement, très très bien. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Peppermint avec Jennifer Garner. Ensuite, on peut considérer que c'est un classique, même si c'est récent. Mad Max Fury Road, 3D. Donc la face avant, hein, on a Max ici et toute l'armée de Immortan Joe. À l'arrière, Max Rokatansky, donc cette fois-ci Tom Hardy et non plus Mel Gibson. Et donc à l'intérieur, là je vais quand même les enlever, il y a moyen. Vous avez donc un artwork encore une fois très sympa. Voilà. Vraiment ce film là, il est vraiment très très bien, hein. Il est digne des Star Wars, des Mad Max sortis précédemment, du moins le 1 et le 2, le 3, bon, bof. Et voilà, donc une belle édition Steelbook pour un très bon film, hein. Sincèrement, c'est un film où celui qui me dit qu'il s'est ennuyé devant ce film-là, c'est qu'il y a un petit souci, hein. Pour résumer, très court, une course-poursuite de plus de 2 heures, voilà. Alors le film suivant, il s'agit donc de The Shallows, en steelbook encore une fois, avec une continuité cette fois-ci, hein. Donc vous avez le requin ici, la petite mouette et la protagoniste, j'ai oublié le nom dans le film qu'elle a, mais bon, c'est pas très très grave. En fait, on va dire, c'est les 3 principaux acteurs du film, le requin, la mouette et elle. Je trouve que ce film-là est un des meilleurs films de requins sortis depuis Les Dents de la Mer. Donc en fait, Les Dents de la Mer, gros blockbuster de requins, mais après vous avez vu énormément de séries B par rapport à des requins, des films vraiment débiles sans aucun intérêt. Ouais, celui-ci quand même, il est vraiment pas mal, hein. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'aime beaucoup, je vais été le voir au cinéma. Franchement, il est très très bien. The Shallows, en français rebaptisé Un instinct de survie, allez comprendre. Voilà, un très bon film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu et si vous aimez les films de requins. Encore un classique, Gladiator. Alors celui-là, il est en 4K, hein, évidemment. C'est une édition assez recherchée apparemment, avec le Gladiator ici écrit à l'intérieur, Maximus devant, et à l'arrière, vous avez donc son fameux casque. Le fameux casque, lui, il n'est pas imprimé dedans, c'est juste un dessin. À l'intérieur, plein de choses également, une image en noir et blanc, et donc les 3 disques pour cette édition Gladiator. Inutile de s'éterniser longtemps sur ce film-là, c'est un film que, si vous êtes fan de cinéma, vous devez posséder dans votre collection, hein. Sincèrement, Gladiator, un énorme classique qui a à peine vieilli. Ensuite, encore un film en 4K, il s'agit donc de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Donc il y avait eu les 2 opus avec Angelina Jolie. Bon, moi j'avais plutôt bien aimé, c'était divertissant, mais fallait chercher quand même les rapports avec les jeux vidéo, il n'y en avait pas beaucoup. Tandis qu'ici, ils se sont basés sur quoi pour faire ce film-ci? Ils se sont basés sur la dernière trilogie sortie sur les consoles next-gen. Donc un petit peu sur PS3 et puis sur PS4. L'arrière, très bien aussi. Et alors on va enlever juste ce disque-ci, parce que sur l'autre côté, il n'y a pas grand-chose, c'est la continuité, mais c'est du paysage. Et ici, vous l'avez donc avec son fameux arc à flèche. Ceux qui ont joué au jeu, vous comprenez que l'arc à flèche est une des armes les plus importantes quand il s'agit donc de survivre dans les parties, justement, survival de Tomb Raider. Le dernier film à vous montrer pour cette première sélection de Steelbook,
Il s'agit donc de Paddington 2. Il me semble que ce steelbook est une exclusivité Fnac. Et sincèrement, il est vraiment très très beau, hein. Donc ici, c'est vraiment un embossage dans la face avant. À l'arrière, Where All Your Dreams Come True. Et alors l'intérieur est vraiment très très bien. Avec ici, donc tous des dessins de Londres et les plus beaux monuments de Londres qu'il va trouver donc dans son pop-up, hein, le Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Westminster, Tower Bridge, Buckingham Palace, etc., etc. Le disque évidemment, et de l'autre côté, ça continue avec la cathédrale Saint-Paul, Mr. Gruber's Shop, 32 Windsor Gardens et alors Paddington Station. Très très beau steelbook, ceci est vraiment bien, l'intérieur tout comme l'extérieur. C'est vraiment une très très belle pièce. Je ne sais pas si c'est encore facilement trouvable du fait que c'était une exclusivité Fnac, à moins que ce soit très très mal vendu et que la Fnac ait un vieux stock qu'il va brader. Mais voilà, celui-ci il est vraiment très très beau. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo consacrée à ma collection de steelbook. J'espère donc que celle-ci vous a plu. Il y aura une autre partie qui viendra bientôt, quand je ne sais pas, mais il y en aura bientôt une nouvelle. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire, partager la vidéo le plus possible et surtout, si le contenu vous plaît, à vous abonner. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.